Une ombre file dans la nuit, c'est un assassin qui s'enfuit. Et comme un démon il sourit, son crime restera impuni. Une voiture qui surgit, un coup de frein, des pneus qui crient, un coup de feu qui retentit. La justice appelle Nicky dans la chaleur de la nuit, le mal est toujours puni. Aucun danger ne l'impressionne, les coups durs il les affectionne, et la justice le passionne. Nicky Larson ne craint personne. Et buongiorno a tutti, hola que tal, salam alaikum, et bonjour aux gens un peu sistra quand même, bien sûr. Je suis très content de vous retrouver, amis rétro gamers, amis gamers, fans de rétro gaming, les fans de hardware, les fans d'émulation et tutti quanti, bien sûr. Merci pour avoir saigné des oreilles dans cette première partie de vidéo, parce que là, ça il fallait que je parte en couille, parce qu'on touche ce soir à une de mes séries fétiches, bien sûr, tu l'auras compris. On va parler de Saint Seiya, bien sûr, exactement, Saint Seiya, les Chevaliers de Zodiac sur NES, alors qu'est un jeu un peu RPG, un peu état gueule. Tu sais très bien qu'on va pas parler de ça, on en a rien à foutre, bien sûr, de ce jeu, évidemment. On va parler ce soir de City Hunter, bien sûr, City Hunter, plus connu sous le nom de Nicky Larson chez nous, les bons franchouillards avec un peu de saucisson et une baguette sous la main, bien sûr, hein, c'est Nicky Larson, voilà, ne craint personne, hein, on le sait très bien, hein, les Laura à la place de Kaori, les Mammutes à la place de Falcon, et j'en passe, c'est des meilleurs, hein, c'est tous les méchants, moi, la personne d'origine italienne, hein, tous les méchants étaient les Marconi, les je sais pas moi, les Philippe Vandelli, je sais pas, j'en sais rien, c'était qu'est-ce que c'est ce racisme avant l'heure, mais on s'en fout, on parlait pas de ça à l'époque, on le prenait à la rigolade, en plus on avait, comment il s'appelle celui qui doublait avec ses célèbres voix, oh le mot m'échappe, bien sûr, le nom m'échappe, pardon, comment il s'appelait celui qui faisait Mammut, oh là là, quel trou de mémoire, j'ai honte, ah j'ai honte, je sais plus. Oh là là, il est mort il y a pas longtemps, il y a peut-être 2-3 ans maintenant. Enfin bref. City Hunter, Nicky Larson, une ombre file dans la nuit, c'est un assassin qui sourit. Célèbre manga, au début c'était un manga avant d'être un animé. Un manga un petit peu coquinou par certains moments, hein, avec une petite voix de Maïté, tu l'auras bien reconnu. En animé un peu plus calme, hein, et surtout chez nous avec beaucoup de censure et tout. Je vais jeter parce que j'avais quand même fait un... Ouais, c'est professionnel jusqu'au bout, hein. J'avais quand même renoté les paroles au cas si j'avais un trou de mémoire, bien sûr. Il a éclaté les Chevaliers de Zodiac, c'est tout ce qu'il mérite de toute façon, Senseiya sur NES. On en fera une vidéo plus tard de ce jeu de merde. Alors, donc, oui, alors c'était un animé beaucoup plus soft, hein, surtout chez nous en Europe. C'était quand même assez cool. Le manga était un petit peu osé, hein, par moment, avec la petite qui faisait coucou. Je ne peux pas dire ça sur YouTube, bien sûr, t'as compris de quoi on parlait de toute façon. Mais moi j'adore cet animé, j'adore vraiment, c'était loufoque, encore maintenant ça passe bien, hein. Il y a un côté sérieux d'un moment que Ryo Seiba, bien sûr à pas confondre avec Ryo Seiba évidemment, il y avait ce petit côté après il pouvait partir en cacahuète en 2 secondes et tout, et franchement ça c'était incroyable, c'était incroyable, parce que c'était crédible, et encore maintenant tu vois en tant qu'adulte c'est quand même, il y a un côté assez crédible, un côté, ok là je suis sérieux là, faut pas que je fasse de la merde. Et puis il se faisait toucher des fois. Ce qui était cool, c'est que c'était le héros, mais le héros se faisait toucher. Et ça, c'était cool. C'est ce qui me plaisait dans l'anime aussi, c'est qu'il était pas si indestructible que ça, tu vois. C'était pas... Il se prenait quelques bastos, hein, le père Ryo. Hein. Enfin, Nicky, bien. On va l'appeler Nicky. Oh, tu sais quoi, aujourd'hui, on va l'appeler Nicky. Voilà, c'est comme ça. On retourne en France, hein, c'est... Quand je dis bonjour aux gens racistes, hein, on parle aussi à ces gens-là, quelque part, hein, je veux dire... Mais... je sais pas, c'était vraiment une phrase très utile, ça, en même temps, Enfin bref, on s'en fout de toute façon. Et mais moi j'aimais bien cet animé, franchement j'aimais bien, c'était cool, c'était dans un monde un peu réel quelque part, donc tout le monde voulait la Mini Cooper et tout. Bon moi étant jeune j'ai pas eu de chance, hein, j'ai pas eu de Mini Cooper à mes 18 ans, mais j'ai eu un Magnum, un vrai, donc bon, ça va, ça compense quelque part. Mais malheureusement, et bizarrement même quelque part je veux dire,
Alors, je sais pas combien on est dans la vidéo, parce que je pense qu'à 8 minutes, ça va couper. On verra, je refais un montage. Bizarrement, il n'y a pas eu beaucoup de jeux vidéo, si ce n'est que celui-ci sur PC Engine. Et bien sûr, exclu Jap. Hein, il n'est pas sorti chez nous en France. Donc une cover qu'on dit sympathique. Voilà. Alors c'est le deuxième costume de Rio, sûrement de la dernière saison. Ouais, il n'est pas habillé en t-shirt rouge et costume bleu ciel. Quel copieur, enfin en fait ce Rio. Putain, t'es un vrai copieur en fait. Et la cover est complètement ouf. On voit le côté protecteur là. Là on le voit le côté sérieux quoi. Et là c'est complètement ouf. J'aime beaucoup cette cover. J'aurais préféré avoir le Rio avec son costume habituel. Bon, ça le fait quand même, ça me dérange pas. Surtout que dans le jeu, je vais mettre quelques petites images du jeu. Il est dans son habit classique. Donc je sais pas trop pourquoi ils ont pris ce choix. Voilà, c'est un peu bizarre. Je vais essayer de sortir la petite notice proprement parce que évidemment là ça envoie du lourd. Donc là t'as les deux costumes. Voilà. Il y a plein de petits artworks à l'intérieur et ça c'est vraiment cool. Là on voit Kaori. Laura, on va parler en français. Très très joli. Je sais pas si on voit bien. J'espère que ça va autofocus G. Donc c'est plutôt sympa, c'est plutôt joli. Je vous laisse vous délecter de ces petits artworks, pardon. Et on finit bien sûr par Mammut et Batman, bien sûr. Voilà. Donc une notice parfaite pour moi, j'aime beaucoup. À l'instar de ce jeu, qui est, qui est du niveau de Senseiya pour moi, au niveau du gameplay. Hein. C'est un jeu, c'est pas foufou quoi. Tu cours, c'est très labyrinthique et je déteste les jeux qui sont labyrinthiques. Mais vraiment, j'aime pas ça. Du tout. Genre alors, je vais me faire huer sûrement à ce moment de la vidéo, mais je supporte pas les Metroid. Je l'ai dit, je m'en fous. Je l'ai dit, je n'ai pas un Metroid à la maison. J'assume totalement. Je n'aime pas la licence Metroid. Je n'aime pas les jeux labyrinthiques. Ça me gonfle. Attention, et je vais perdre au moins 40 followers sur le coup entre Metroid et Symphony of the Night. C'est des jeux, j'y arrive pas. Le côté Metroidvania, Metroid plutôt, parce que Castlevania j'aime beaucoup, mis à part Symphony of the Night, mais bon, je ne suis pas un bouton et j'aime pas, et j'assume complètement de pas aimer le Symphony of the Night. Et puis ça me fait quelques économies en même temps de thunes. J'aime pas faire des allers-retours, ça me saoule de monter, tu redescends, faut que tu remontes parce que tu parles à beaucoup de personnages qui vont débloquer au fur et à mesure le jeu. Tu vas débloquer des armes, au bout d'un moment tu vas débloquer le bazooka, patin coup fin. Au début t'as le choix entre 3 missions. Le mieux c'est de faire dans l'ordre, hein, celle du haut, celle du milieu, celle d'en bas, plus facile. Il y a des personnages qui sont un peu style de l'animé, t'as des robots normalement, enfin n'importe quoi, ça part un peu complètement en cacahuète. T'as des hitbox très très chelous, t'as un Ryo Saeba à l'intérieur qui a la même mèche qu'un Forban. Tu te rappelles les Forbans? Viens dans tes baskets, chouette. J'ai plus révisé la chanson de City Hunter quand même, ça se sent. Jean-Paul Césari, si tu m'écoutes, je t'aime beaucoup. C'est un de mes génériques préférés en français quand même, qui est assez crédible d'avoir, qui veut à peu près dire quelque chose à chaque fois. Après, il n'y a pas grand chose à en tirer du jeu. Alors ce que j'aime bien dans le passage, j'ai pas fait de capture d'écran là-dessus, c'est que pour gagner des points de vie, tu vas rencontrer une petite nana un petit peu dévêtue, tu vois, un petit peu, et qui va redonner des PV. Donc ça, c'est le petit côté sympa, j'aime bien, c'est le petit côté rigolo. On retrouve un peu l'esprit de City Hunter. À part ça, tu débloques une 4ème mission, je crois, quand t'as fait les 3 premières. Mais le jeu, il n'y a pas grand chose à en tirer, quoi. C'est malheureusement, alors moi qui suis un fan hardcore de cette licence, je me devais de m'acheter le jeu. Après, si t'es pas fan de City Hunter, si t'as pas de PC Engine, fais-le sur émulation, teste-le. C'est vraiment le genre de jeu où vraiment, garde-le en ému, ça suffit largement. Franchement, sinon, c'est le jeu, je crois, maintenant, il est prêt à plus de 100 balles, 120 balles, je crois, un peu plus, même des fois, je l'ai vu même plus cher au Japon. Je dis non, ça vaut pas ça du tout. Ça
pas ça du tout. Ça vaut pas grand chose en vrai, à vrai dire. T'as la petite intro au début qui est un peu sympa. Bon, pour une PC Engine, c'est très très bien. Hein. Franchement, graphiquement, c'est très propre. C'est un peu le côté positif du jeu. Il y a un petit côté qui me fait penser, alors ça n'a rien à voir avec Tortue Ninja, mais il y a des niveaux, il y a des moments dans les niveaux où il y a des caisses en fond, ça me fait penser un peu à Tortue Ninja, un niveau graphisme, beaucoup plus joli bien sûr parce que c'est de la PC Engine. Mais après, très honnêtement, le jeu c'est rébarbatif, c'est ennuyant, c'est long. C'est long et c'est lent. C'est à l'image d'un film. Un film, quand il est long, c'est pas forcément mauvais. Un film lent, pour moi, c'est mauvais. C'est que je commence à m'ennuyer. Mais c'est mon avis, attention. Tandis qu'un film long, il peut être long, mais tu peux être toujours sur le qui-vive. Tu es toujours en train d'attendre quelque chose. Et puis, il y a toujours un petit passage qui peut tenir en haleine, soit par une intrigue ou quoi que ce soit. Là, ce jeu-là, il est lent. Et pas si long que ça en plus. Mais tu fais le premier niveau, tu montes, tu descends, tu montes, tu descends, tu montes, tu descends. Tu as l'impression de faire que ça. T'as les ennemis qui reviennent en boucle. Putain, mais vous êtes mort. Au bout d'un moment, vous êtes mort. Non, vous êtes mort. Ça suffit. Tu rencontres Falcon dans le jeu. Tu rencontres Kaori. Tu rencontres tous les personnages de la série. Donc ça, c'est pas mal. C'est sympa. Mais en même temps, c'est un peu obligatoire, j'aimerais dire. Si tu mets pas Falcon et Kaori, au moins ces deux persos dans le jeu, t'as rien compris. Moi j'aurais bien voulu un petit passage avec la mini, tu vois, un petit passage, ça aurait changé un peu de gameplay, un petit passage avec la mini, tu vois, ça aurait été une course-poursuite, comme des pneus qui crient, tu vois ce que je veux dire, ça aurait changé la phase de gameplay, pardon, ça aurait été cool. Là on est resté dans le labyrinthique et le chiant, le monotone, les musiques, limite je préfère écouter du Zaz, même Zazie. Même Zazou, même Zizou, je sais pas. Mais là c'est pas possible, les musiques c'est pas foufou quoi. À part la musique d'intro qui est un peu sympa, mais après le reste c'est pas. T'as pas de quoi se taper le cul par terre quoi, comme on dit chez les frères Chouillard, bien sûr. Mais voilà, donc, un jeu, j'avais envie de faire cette petite vidéo, parce que je casse les cojones à mon ami Jérôme au boulot avec cette chanson que je hurle dans le camion, en boucle. Et donc, ce soir en improvisation, c'était pas prévu. À vrai dire, je voulais sortir faire quelque chose ce soir. Mais là, voilà, je me suis dit, allez, vas-y, feu, on fait une vidéo. Et je me suis dit, allez, feu, on fait du City Hunter. Voilà, on fait City Hunter ce soir. C'était pas du tout prévu. J'ai dit, allez, banco. Et puis voilà. Donc, pas grand chose à se dire. Alors, si, c'est un jeu Sunsoft, on en a plus très souvent des jeux Sunsoft. Hein, ça cote. C'est pour ça que ça cote bien aussi, parce que les jeux Sunsoft coûtent pas trop. Ça fait un peu mal au fion. Donc voilà, si vous êtes fan de la licence City Hunter, hein, comme moi, malheureusement, il va falloir passer à la douillette. Hein. Si, en vrai dire, t'es pas fan de jeux d'action, plateforme, t'es vraiment très très dispensé de l'acheter. Si t'es pas fan de City Hunter ou de manga, compagnie, bon, fais-le en émulation, va pas te ruiner, franchement. Si t'aimes les Metroid, on va dire, le côté labyrinthique, on revient, on repart, fais-le, hein, essaye-le, si t'aimes bien l'univers manga et l'univers Metroid. Mais à part ça, je vais te dire la vérité. Si t'aimes la bonne bière, tu vas t'acheter une bonne bière, avec un bon petit goût. Le mec aime pas la bière, enfin, si t'en fous de la bière, tu vas boire une Heineken en canette, tu vas dire, elle est très bonne, tu vois, ça n'a aucun intérêt. C'est nul comme métaphore, je sais pas pourquoi je dis ça, mais voilà, ça c'est une Heineken en canette, si tu veux ce jeu, c'est une Heineken en canette, quoi, voilà, c'est dégueulasse, c'est un peu dégueulasse franchement, on n'est pas dans la 16 ni dans la Cronenbourg, mais on est dans la Heineken en canette. Donc voilà, pour résumer, pour ceux qui sont fans de City Hunter, vous devez de l'avoir. Le reste, no, vraiment no. Voilà les amis, petite parenthèse, parce il n'y a pas grand chose à dire sur ce jeu, perso je l'ai fait, je ne vois pas quoi dire de plus. Merci pour tous les nouveaux arrivants. Ça monte un petit peu en ce moment. Je suis super content. J'ai énormément de gentils retours sur Instagram, sur YouTube, pardon, en message privé. Et franchement, merci infiniment. Vous êtes tous bienveillants. Ça me fait énormément plaisir. Franchement, je m'attendais pas à autant de bienveillance et c'est vraiment cool. Vraiment, j'ai reçu des messages dernièrement. Vraiment, ça me va droit au portefeuille. Non, ça va, je peux encore rémunérer. Mais non, vraiment, ça me va droit au cœur, merci beaucoup.
Si, bon, vous savez, partagez les pouces bleus, tout ça, je vais pas me répéter. Dans chaque vidéo, je dis ça, le pouce bleu, la connerie de YouTube, quoi. Partagez sur vos réseaux sociaux si vous aimez bien, c'est le seul petit truc que je vous demande, si vous aimez bien, pour faire gonfler la chaîne. Et puis voilà, hein, je vous dis à la prochaine vidéo. Sûrement, j'ai fini Resident Evil 4, donc on va peut-être parler de Resident Evil 4. Ça va être une longue vidéo, je pense. Il y a beaucoup à dire, si j'ai le temps de la faire, parce que... Ou je vais peut-être faire carrément mon premier live, je sais pas. Parce qu'il y a beaucoup à dire sur ce jeu, je pense. Donc voilà les amis, le petit pouce bleu, tout ça, partagez les réseaux sociaux, pardon, c'est ce que je vous demande, en priorité, merci beaucoup. Et puis je vous dis à bientôt, et que la force soit avec vous. Ciao. Une ombre file dans la